C'est un observatoire unique dans l'Est de la France que je vous propose de découvrir. Installé sur les hauteurs d'Aubure, les chercheurs y collectent des données depuis 1986. Des données relatives aux conséquences des impacts, les pluies acides, les vents, les types de végétation, les compositions des sols par exemple. Ces données sont ensuite utilisées dans le monde entier. Catherine Munch et Philippe Dezampt. Dans cette forêt du massif vosgien, au-dessus du village d'Aubure, se niche un laboratoire de 80 hectares à ciel ouvert qui attire des scientifiques du monde entier. 26,4 microsiemens, 4,6 degrés. Nous sommes ici dans une zone type, une montagne forestière à climat tempéré, où des chercheurs font en permanence des mesures manuelles et automatisées depuis 33 ans. On peut suivre la quantité d'eau, le cycle hydrologique du bassin versant, comment est-ce qu'il répond aux entrées météorologiques. Et on peut suivre également la qualité de l'eau, voilà, comment varier au cours du temps des éléments comme le calcium, le magnésium ou bien le potassium. Tu vois, on est plutôt vers une légère décrue du ruisseau. Dans les années 70, on étudiait ici les pluies acides. Maintenant qu'elles ont diminué, les chercheurs y suivent l'impact de l'homme sur la forêt et les ressources en eau. Ça fait 33 ans de données continues, ça c'est même exceptionnel, même au niveau mondial. Et puis c'est vrai que ce site est également un site ouvert à une collaboration pluridisciplinaire et internationale de recherche scientifique. Donc il y a des équipes françaises mais aussi internationales qui viennent sur le site. Les données de l'observatoire permettent par exemple à ce spécialiste venu de Lyon de faire une projection de ce que sera l'environnement soumis au changement climatique. La modélisation permet de prédire une réponse hydrologique, c'est-à-dire comment va évoluer la rivière et comment va évoluer l'eau disponible aux plantes. Et là, vous pouvez commencer à dire des choses sur la trajectoire des écosystèmes, dont dépendent pas mal de sociétés et une partie de l'économie de cette région. Des recherches régulièrement expliquées et partagées avec le grand public et les villageois. On connaît les scientifiques, vous savez, toujours enfermés dans leur tour d'argent, mais ici c'est exactement l'inverse, ce sont des scientifiques qui communiquent et nous on a besoin de savoir ce qui se passe chez nous puisqu'on se pose beaucoup de problèmes sur la résilience de nos forêts. Le principal instrument de mesure de ce chercheur est situé sur la crête, inaccessible par temps de neige, mais les relevés automatiques continuent. Nos études viennent en appui aux études des hydrologues, donc qui étudient le cycle de l'eau et nos mesures permettent de quantifier beaucoup mieux ce cycle-là et donc c'est un travail de collaboration entre les disciplines. En plus d'étudier l'impact de l'homme sur ce milieu, l'observatoire de Strengbach teste et valide les instruments de mesure les plus récents qui serviront ensuite à d'autres chercheurs dans le monde.